Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance et on va aller regarder un petit peu ce que vous réserve le futur proche. Alors, qu'est-ce que j'entends par futur proche? J'entends les 3 prochains mois par exemple. C'est une énergie assez proche, hein, d'accord? Bon, pour ce faire, comme d'habitude, je vais vous laisser faire un choix. Avant cela, je voulais remercier les personnes qui m'ont mis des messages, qui m'ont mis des pouces sur la vidéo précédente, les vidéos même précédentes. Merci beaucoup. Je vais le répéter pendant quelques temps. Ayant déserté la chaîne, j'ai besoin évidemment de vos interactions pour de nouveau propulser cette chaîne. Sinon quoi, ben, je devrais la fermer et en ouvrir une autre. Donc j'espère que je n'aurai pas à le faire parce que recommencer de zéro. Hein. Alors, vos 3 prochains mois, le futur proche, je ne sais pas de quoi on va parler. Est-ce que c'est le sentimental qui va ressortir, le professionnel? On va vraiment laisser les choses se faire. Alors, j'ai lu aussi certains de vos commentaires me disant « Mais Aya, pour moi, c'est hyper difficile de faire un choix. » Alors, je peux comprendre. Du coup, alors habituellement, j'aime pas trop laisser les cartes ouvertes. Mais là, on va tester et vous allez me dire en commentaire, s'il vous plaît, si vous préférez de ce fait avoir peut-être une piste pour votre choix ou si vous préférez y aller un petit peu à l'aveugle. Alors, on va essayer ça. On va peut-être faire que 2 choix parce que du coup, j'aimerais bien approfondir les guidances. Alors, choix numéro 1. Nous allons avoir le magicien. Intéressant. Choix numéro 2. Alors, le magicien, j'ai tout de suite entendu, tu as plus d'un tour dans ton chapeau. Le magicien, c'est une carte de toute façon où on a tous les outils en main et on est prêt. On est prête pour quelque chose d'autre, hein, pour du potentiel. Il y a plein de potentiel devant nous. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Alors, pour le choix numéro 2, la reine d'épée. Ok. Alors, deux énergies totalement différentes. Donc, le choix numéro 1, comme je l'ai dit, on est plus sur peut-être un nouveau départ. En tout cas des envies de nouveaux départs, puisque là on va regarder dans le futur, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu sens que de nouvelles choses t'appellent. Tu as besoin d'un nouveau départ, tu le ressens à l'intérieur de toi, et en plus tu sais que ça t'est accessible. Tu as les possibilités à l'intérieur de toi pour ce nouveau départ. Alors si tu es intéressé, passionné par les arts que tu es en train de construire, créer, bon, c'est peut-être le choix qu'il te faut. Alors, avec le choix numéro 2, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, alors, cette reine d'épée a besoin sûrement de prendre de la hauteur, a besoin d'y voir peut-être plus clair. C'est peut-être pour ça aussi que tu t'intéresses à cette guidance, pour aller voir un petit peu les projections futures. Cette reine d'épée, ouais, moi je sens elle n'est pas forcément dans l'action, mais elle a besoin de réponses. Elle a besoin de savoir, avec sagesse, ce qui pourrait arriver à elle. Elle a besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir. Je sens une énergie comme ça de besoin de réflexion. Elle est également en quête de vérité, d'authenticité, d'honnêteté. Bon, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Nous, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, on va aller mettre notre magicien. Je vais essayer de... Hop. Alors, hello à toi qui a fait le choix numéro 1. Le magicien. Alors moi, j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est vraiment cette idée de... en plus, de confiance en soi. On est... comment dirais-je
avec le magicien, en fait, le succès, il est réellement à portée de nos mains, d'accord? Et on en a conscience. On est prêt, prête à utiliser toutes nos capacités et nos compétences réellement pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Donc déjà, dans les prochains mois, je pense que tu vas œuvrer. Œuvrer à quoi? Je ne sais pas. Ça peut être une détermination sur un projet, un voyage, une création d'entreprise, parce que avec le magicien, il y a cette idée de création. Ça peut être aussi la recherche d'un partenaire, hein, d'une partenaire. Ça peut être également mettre tout en œuvre pour que votre histoire, votre couple, votre relation s'épanouisse. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bon. En tout cas, il y a réellement un désir d'acter des nouvelles choses, de démarrer un nouveau cycle avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de combativité. Le magicien, il a un esprit conquérant, hein, c'est la carte 1, il lui reste tout un tas de cartes, évidemment, avant d'atteindre le monde, mais il a la patate, le dynamisme. Alors, une fois n'est pas coutume, les chiens sont en train de jouer dans la pièce où je vous fais la vidéo. Bon. Dans les prochains mois, on vous conseille de toute façon de ne pas vous éparpiller, de rester réellement focalisé sur le but que vous avez envie d'atteindre. Hein. C'est plutôt intéressant. Déjà, j'aime bien l'énergie, hein, j'aime bien voilà, le dynamisme du magicien. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie justement pour approfondir un petit peu le mood dans lequel vous allez être dans ces prochains mois, ces prochaines semaines. Alors, troisième chakra, archange Chamuel. Alors, c'est marrant parce qu'elle va de pair avec le magicien. Parce que ce troisième chakra nous parle d'énergie, de force vitale, de désir, de quelque chose d'une envie, en fin de compte, qui vibre très très fort à l'intérieur de nous. Elle va vraiment de pair. Bon. Donc elle est connectée bien évidemment au plexus solaire qui est rattaché évidemment à nos émotions, nos désirs et notre énergie personnelle. Donc on est dans une grosse dynamique hein, dans les prochains mois, hein, d'accord. Cette carte, elle vous dit également, à mon sens, que c'est le bon moment hein, pour vous hein, de vous réaliser et de réaliser vos rêves. Hein. Alors c'est pareil un peu que le magicien pour moi ici, cette énergie vous invite donc à aller vers ce qui vous appelle, de ne pas vous disperser et de surtout ne rien lâcher. Allez, on va aller approfondir avec nos tarots. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ? Allez, groupe 1, on a déjà une superbe énergie. Qu'est-ce qui vient à vous? Futur proche. Je vais prendre 2 cartes. L'étoile, les espoirs. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Clairement, et on a évidemment le fou en dos de deck. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Si tu sors d'une période un peu, à l'image de ce 4 d'épée, un peu plan-plan, une période où pas grand-chose s'est passé dans ta vie, on voit que ce qui vient à toi, il y a réellement une idée ici avec l'étoile de renouveau, de redynamisme. Je pense que tu viens de passer une période plutôt reposante ou alors plutôt calme, d'accord ? Plutôt calme.
Peut-être que tu as eu pendant cette période-là, la période précédente, hein, des difficultés, peut-être des difficultés aussi à prendre certaines décisions. Du coup, il t'a fallu un temps de pause. Tu étais peut-être dans trop de réflexion, on me dit ici. Tu avais peut-être aussi besoin d'un temps réellement pour penser tes blessures, qu'elles sont en rapport avec une rupture amoureuse ou pas, hein, d'accord, mais il y avait une idée de fragilité. Et là, ce qui vient à toi, c'est vraiment cette idée de rebond, d'accord, de rebond, de redynamisme, d'espoir qui revient. Euh, ouais, une nouvelle énergie, vraiment. Si on était dans une énergie un peu d'abattement ces derniers temps, eh bien là, on a réellement cette idée de non, stop, j'arrête, je me donne les moyens et je vais y arriver en fait, hein. Euh, Très belle énergie, hein. Je le répète, mais parce que réellement, cette énergie, en fait, c'est celle qu'il faudrait qu'on ait tout le temps. Cette idée de réussir à toujours se relever, peu importe les situations que l'on peut vivre, hein, d'accord. C'est vraiment, moi j'aime bien cette énergie, c'est vraiment l'énergie euh, ben, du winner, quoi. Alors des fois, pour atteindre cette énergie-là, pour atteindre ce peps, ce reboost, effectivement, il faut une période comme ça de repos, de réflexion, un temps aussi pour digérer ce qui se passe dans notre vie. Ouais, c'est vrai, hein. Parce que ben, on est humain, on n'est pas des robots. Donc je pense ici, groupe 1, c'est réellement ce que vous avez pu vivre. Certains mois ont été compliqués, il y avait peut-être un besoin ici de penser réellement ces blessures, de faire le deuil aussi, j'entends, peut-être de quelqu'un, de quelque chose. De se recentrer et là sur les prochains mois ben on s'y remet en fait, on s'y remet et on s'y remet en plus avec une énergie et une vigueur et on, on a la patate, on a la patate. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et après on va essayer d'aller voir les domaines pour savoir un peu dans quel domaine il faut que tu te concentres. Ah ben là on a un roi de coupe. Alors, ce qu'on est en train de me dire là, clairement, c'est que de toute façon, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on te demande de faire vraiment ce qui t'appelle, ce qui te plaît, ce qui va te rendre heureux. On a le soleil, bah ouais, tu vois. Et encore notre magicien. Ben dis donc, il y a réellement un nouveau départ ici, hein. Alors on peut sortir d'une relation, hein, aussi, hein, clairement ici, hein, d'accord. On peut, oui, renaître après une rupture, hein, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment, vraiment de belles choses qui sont en train de venir à toi parce que tu es dans ce dynamisme-là et que tu vas faire en sorte vraiment de vibrer le bonheur, l'amour, et j'entends renaissance, bon, c'est plutôt intéressant. Je vais en prendre une petite dernière. Alors, du coup, je vais aller en prendre une autre et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, petite dernière là, pour le coup. Ok. Alors, on a un set de coupe. Le set de coupe, normalement, c'est une carte qui va nous parler d'un manque de lucidité, d'hésitation, de choix à faire. Ouais, c'est vraiment une carte un peu hésitante. J'ai eu besoin d'aller la recouvrir parce que, bizarrement, moi, je ne sens pas d'hésitation dans les prochaines semaines. Ce que je sens, c'est vraiment j'y vais, je fonce. Avec ce 3 de coupe, on me dit qu'effectivement, ici, on n'hésite plus. On a des lucidités. Et ces lucidités vont nous amener à
une ambiance réellement joyeuse. Dans les prochains mois, tu auras le cœur à la fête, à la communication. Peut-être que l'arrivée des beaux jours va te donner de plus en plus envie de sortir, d'aller voir des personnes, des amis, te rapprocher de gens que tu aimes. C'est vraiment, oui, c'est vraiment ça. On a une énergie d'ambiance à la fête, d'accord, de baume au cœur. On retrouve de l'harmonie. On se réconcilie aussi peut-être pour certains d'entre vous dans les prochaines semaines avec des personnes. Il y a de la réconciliation. Le 3 de coupe m'a toujours parlé, en tout cas à moi, de réconciliation. Alors on va aller voir le domaine amoureux après le domaine sentimental, mais ici, il y a peut-être de la réconciliation avec une amie, un membre de ta famille, c'est pas forcément sentimental. En tout cas, il y a une idée vraiment d'être déterminé de toute façon à trouver des solutions. Donc moi, j'aime bien. Alors, justement, bon, je vais ramasser, comme ça on y verra plus clair. Et j'ai envie de m'aider de plusieurs tarots et pas forcément d'oracle aujourd'hui. On va aller prendre une carte. Alors, on va s'occuper justement de l'avenir proche. On va faire le domaine sentimental, le domaine professionnel, domaine financier, pourquoi pas. Ouais, ça peut être cool. Et peut-être toi, d'accord, toi. Donc, c'est-à-dire toi, ton être, ta spiritualité, ton âme. Et après, on va aller voir ce qu'il va falloir éviter. On va faire ça comme ça. Alors, domaine sentimental. On a une reine de denier. Alors, est-ce la reine de denier masculin ici? Je pense, je ne suis pas sûre, je vais aller voir le petit livret. On a une reine de denier. Alors, dans le sentimental, c'est vrai que c'est pas non plus commun. Enfin, pas commun, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas une reine de coupe, quoi. Attends. Alors, la reine de denier... Ah non, la reine de denier, il n'y a pas de masculin féminin, c'est que pour le roi. Bon, ben ça va m'aider alors. J'ai eu une hésitation. Bon, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que peut nous amener cette reine de denier? L'envie d'avoir envie. C'est marrant. Hein, l'envie d'avoir envie. L'envie peut-être aussi de stabiliser quelque chose. De toute façon, on est dans une dynamique où on a envie que les choses puissent aller dans notre sens. Donc, ça peut être stabiliser ce domaine, que tu sois célibataire ou en couple. Tu as peut-être besoin réellement de stabiliser ton domaine financier. N'importe quoi. Ton domaine sentimental. On me parle de... Ouais, on me parle aussi... Comment pourrais-je dire? On me dit quoi ici? On me dit que cette reine de denier, elle est parfaitement à l'aise et dans sa vie. Elle est parfaitement à l'aise avec elle-même. Bon. Elle est assez indépendante, elle sait ce qu'elle veut. De ce fait, cette reine de denier ne va pas forcément prioriser le domaine sentimental. Parce qu'elle est consciente que mais déjà elle se comble. C'est pas très clair ce que je dis, mais c'est compliqué à vous donner un ressenti. Elle a de l'amour à donner, ça c'est certain, mais elle est assez terre à terre, c'est la reine de denier. On va poursuivre parce que j'aimerais comprendre un petit peu, parce que c'est pas une carte réellement qui vibre. C'est plutôt une carte d'indépendance. Alors, est-ce que tu retrouverais pas une indépendance justement après une rupture ou ce genre de choses? Allez, le domaine sentimental. Futur proche. Ouais, alors, les 4 de pentacle. Tourner. Encore un magicien.
Magicien. Il y a vraiment du magicien dans l'air. Bon. Alors, bon, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais sûrement à certains d'entre vous. Dans les prochains mois, il y a des possibles rencontres. En tout cas, tu vas essayer de t'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Tu sais que tu es très bien tout seul ou toute seule, que tu n'as pas forcément besoin d'un homme ou d'une femme pour te combler. Mais il y a quand même cette idée, puisque tu es dans l'énergie du commencement, du magicien, de mettre quand même des choses en place, d'étudier, de voir ce que ça pourrait donner de ce côté-là. Tu vas t'ouvrir un petit peu, d'accord? Tu vas essayer de t'ouvrir. Tout en recherchant quand même, dans cette quête, du prince charmant, de la princesse charmante, de la stabilité, d'accord? Les plans d'un soir, les rencontres éphémères, tous ces trucs-là, c'est pas pour toi et ça t'en veut pas. Donc, si tu t'ouvres, tu vas d'abord être dans l'analyse, d'accord? Alors, on n'est pas dans les épées, mais quand même, je ressens cette analyse, ce besoin d'analyser si la personne peut potentiellement faire l'affaire. Je vais aller me recouvrir simplement mon 4 de pentacles ici. Ok, on a un fou. Tu vas faire les choses d'une manière très sage et non pas justement à l'image du fou sur l'impulsivité, sur le coup de la passion. Ah, j'ai un coup de cœur pour cette personne, allez, je fonce. Non, non. On est responsable ici. On est responsable. Bon, si tu es pas célibataire, que tu es dans une relation ou alors qu'il y a une séparation, que tu es dans une relation compliquée. Bon. Ce qu'on m'emmène ici, c'est pareil. Tu as compris, comprise, que tu te suffisais à toi-même. Tu sais où tu vas aller et tu sais quelle direction tu vas prendre. Donc, si tu vas vers une réconciliation avec une personne, par exemple, ben, tu vas le faire d'une manière différente, avec peut-être plus de sagesse, avec peut-être plus de recul. Tu vas y aller, mais tu vas peut-être pas pardonner à cette personne aussi rapidement, te réconcilier avec cette personne aussi rapidement. Tu vas ouvrir des petites portes, des possibilités. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Domaine sentimental. Voilà, tu vois, tu vas analyser. On a un 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton, il nous amène toujours cette idée de planifier le futur. Mais le planifier, ça demande de la réflexion, ça demande de la patience. Donc, que tu sois célibataire ou dans une relation, tu vas essayer, en tout cas, d'y aller avec... Tu vas y aller avec prudence. Je bug un peu ce matin, les amis. Mais j'espère que je suis claire. Allez, le domaine sentimental dans les prochains mois. Ouais. Ok. Des hésitations, peut-être des choix à faire. Il y a peut-être des choix à faire ici, d'accord? Et surtout des hésitations. Le 10 de coupe est une carte en soi positive dans le domaine sentimental. Bon, là, le fait qu'elle soit tombée dans son aspect retourné nous emmène simplement cette idée de ne pas vouloir se brûler les ailes et surtout d'avoir envie d'être aligné avec ses propres valeurs, d'accord? Tu ne vas pas, par exemple, aller pardonner à une personne qui va te faire des excuses à 2 francs 6 sous. Tu vas pas te lancer dans une nouvelle histoire d'amour si tu vois que cette personne, en fin de compte, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. On a l'envie, mais une sagesse qui, pour moi, en tout cas, est saine. Alors, je vais aller prendre des conseils pour toi, pour ces prochains mois dans ce domaine. Quels sont les conseils ? Les conseils, s'il vous plaît. Mais pourquoi pas aller prendre une carte de cet oracle? Allez, les conseils. Pas de précipitation, hein. Les prochaines semaines, de toute façon, on a bien vu, il faut que tu puisses faire ce qui te plaît,
mais avec sagesse. Pas de précipitation, les amis. C'est important. Ok. Alors, 10 de coupe. Donc, il y a vraiment des possibilités ici de nouvelles rencontres, sachez-le, dans les prochaines semaines. Pas de précipitation. On ne fait pas non plus appel vraiment à son mental ici. On essaye d'être ouvert d'esprit, de voir les choses sous un autre angle. On ne vient pas mettre son ego en avant avec ses inquiétudes et tout ce qui s'ensuit. Si c'est une nouvelle relation, qui a des petites choses qui se mettent en place toutes naturellement, on est dans le lâcher-prise, on est dans l'instant présent, on vit ce qu'on a à vivre, on ne projette pas. On ne sait pas au bout de 3 jours de relation qu'on m'envoie un message pour savoir si c'est la bonne personne. Alors j'en souris, je vous fais un petit clin d'œil, parce que 3 jours de relation ou une semaine, on est dans des énergies toutes récentes et je pense que on n'a pas besoin à ce moment-là de savoir si cette personne, c'est l'homme ou la femme de notre vie. On a surtout besoin de croquer un petit peu à pleines dents dans les énergies de cette nouvelle rencontre. Généralement, une nouvelle rencontre, on pétille, ça vibre à l'intérieur de nous. On est un peu comme des ados et on n'est pas dans le mental à savoir si cette personne, c'est celle avec qui on va finir notre vie. Donc là, on te dit de faire très attention à ça. Ne te précipite pas, ne laisse pas ton mental et peut-être tes peurs venir un petit peu interférer. Il y a des belles choses à vivre sentimentalement parlant, du moment que tu fais attention à tes propres besoins, à ce que ton âme te dicte, à ce que ton âme te dicte. J'arrive plus à parler maintenant, mais c'est n'importe quoi ce matin. Oh là là. Laisse-toi vraiment, si j'ai un conseil moi à te donner, laisse-toi vivre les choses, ne t'oublie pas, en aucun cas, ne t'oublie pas, écoute tes intuitions, hyper important, ok ? Hyper important d'écouter ses intuitions, les amis, surtout dans le domaine sentimental. Je ne sais pas pour vous, mais on a toujours quelque chose en fait à l'intérieur de nous qui nous dit ouais, là ça pourrait le faire, ou là aïe aïe aïe, ça pique. Alors s'il y a des grosses choses qui piquent dès le début, on continue pas, hein, bien évidemment. Allez, je vais prendre une petite carte de cet oracle pour clore un petit peu le domaine sentimental, pour passer au pro. On a la carte de la visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. Alors pour les personnes qui sont désireuses d'aller sur une rencontre, une belle rencontre, on vous conseille de visualiser la personne qui se matcherait avec vous, hein, et de manifester cette personne à l'univers, hein, d'accord ? J'ai l'impression que les énergies dans lesquelles vous êtes, de toute façon, avec les magiciens, il y a comme une petite idée ici de magie, hein, on est bien d'accord ? Donc de magie, de pouvoir de la manifestation, de connexion. Donc n'hésitez pas à manifester, d'accord, hein, réellement ce qu'il vous faudrait dans ce domaine. Et si vous avez envie d'une réconciliation avec une personne, c'est pareil. Manifestez-le. Et par contre, visualisez ce que vous aimeriez avoir, parce que s'il y a eu une séparation, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, d'accord ? Sinon, il n'y a pas de séparation. Du coup, visualisez les changements peut-être, hein, que vous aimeriez avoir et tout ce qui vous vient en tête. Voilà les amis, alors on va passer au domaine professionnel dans les prochains mois et je vais me calmer aussi et me recentrer. Allez, domaine professionnel, tac, tac et tac. Allez, domaine professionnel. Le domaine professionnel pour les personnes du groupe 1. Mais c'est pas possible. Reine de denier, c'est ouf, j'ai remué mes cartes, vous avez bien vu. Alors par contre, la reine de denier dans le domaine professionnel, elle est plutôt cool.
elle est plutôt cool parce que cette reine de denier, elle œuvre justement pour stabiliser sa vie matérielle. Donc il y a vraiment une concentration au niveau du domaine professionnel ici. On va bosser, on va se concentrer, on va faire en sorte d'atteindre nos objectifs. Si tu as envie d'un projet professionnel, que tu y réfléchis et que tu te demandes si ce projet professionnel va t'apporter l'argent, une stabilité financière, on te dit que oui, d'accord? Clairement, là, j'entends oui, fonce, d'accord? Il y a un succès professionnel ici, parce que tu auras été tenace. Et en plus de ça, j'entends ce genre de phrase, c'est que tu assures dans le domaine dans lequel tu es. D'accord? Tu as toutes les compétences, tu es entièrement légitime. Alors s'il y a des personnes ici qui peuvent se poser cette question, est-ce que je suis légitime dans ce que je fais ou dans ce que j'entreprends? Il y a des personnes qui ont envie d'être indépendants ici, je l'entends. Se mettre à leur compte, peu importe dans quel domaine, mais on a des personnes ici qui ont envie de créer. On avait ça au début, et ben fonce, clairement, d'accord, fonce. Les prochains mois vont être hyper bénéfiques pour que tu puisses créer quelque chose. Il y a un succès professionnel ici. De ce fait, bien évidemment, il y a une amélioration dans le financier. Allez, le pro, s'il vous plaît, dans les prochaines semaines, les prochains mois, des lucidités, des prises de conscience, de la rigueur aussi, de la rigueur. Si jusqu'à présent, parce que il faut prendre la guidance dans son intégralité, moi je pense que tu viens de passer par une période où réellement rien ne se passait, où tu n'avais peut-être pas non plus l'énergie nécessaire pour acter des nouvelles choses. Eh bien, ce qu'on m'emmène ici, c'est que les prochains mois, tu as vraiment des lucidités, de la rigueur. Tu sais qu'il va falloir que tu t'acharnes, tu te cadres, tu te recadres. Tu te mets un coup de pied aux fesses dans les prochains mois. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça va t'apporter énormément de choses. Et tu vois, cette carte qui est sortie et dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel, ça m'amène quoi? Ça m'amène qu'il y a réellement une reprise de confiance en soi dans les prochains mois et en ses capacités. Ouais, 2 reines de pentacle. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Il y a des opportunités qui vont venir, d'accord? Toutes seules. Elles viendront toutes seules, ces opportunités. Ouais, il y a du travail. Alors, on est vraiment dedans. À fond sur le job, d'accord? Autant tout à l'heure, je sentais que le sentimental, bah ouais, pourquoi pas, tu vas aller... sûrement aller voir un petit peu ce qui peut se passer dans ce domaine pour toi, mais ça ne sera pas ta priorité. Bah ouais, clairement, parce que ici, ta priorité, elle est au niveau de ton professionnel. Le 8 de Pentacle, c'est cette fameuse carte de l'indépendant, de l'auto-entrepreneur. C'est une carte du travailleur, de quelqu'un qui aime travailler, qui est concentré réellement sur son taf. Il y a une idée peut-être aussi de poursuivre son apprentissage. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des formations. Donc il y a une idée ici de développer, de poursuivre. En tout cas, avec toute cette carte-là,
clairement, on est en train de valider et de vous encourager à réellement continuer vos efforts, de ne rien lâcher, d'accord ? On se concentre, on se focalise et on travaille durement. Et avec cette dynamique, ce qu'on est en train de m'emmener, c'est que réellement le succès est à portée de main, d'accord ? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Je vais aller voir un conseil, bien que là on en ait eu. J'aime bien votre groupe, groupe 1. Un conseil. Ok. Ok. C'est le moment, hein. C'est vraiment, vraiment. Et on a une reine d'épée en 2 de deck. C'est réellement le moment pour toi, d'aller de l'avant dans ce domaine, de sortir d'une période compliquée, difficile. Alors par exemple, si tu ne désires pas te mettre à ton compte et que l'endroit où tu es actuellement, c'est compliqué, d'accord ? Recherche un nouveau poste, postule ailleurs, fais ce qu'il faut, parce qu'il y a réellement une énergie ici qui va te permettre de te sentir épanoui dans ce que tu fais dans les prochaines semaines. D'accord ? Et c'est là, parce qu'on est en train de regarder les 3 prochains mois. Les 3 prochains mois, c'est une énergie très rapide, très courte. Donc, n'hésite pas. Si tu avais des doutes, postule ailleurs. Essaie de voir ce que tu peux faire. En tout cas, sors de l'énergie justement du 5 de Pentacle, où le 5 de Pentacle, il ne se passe pas grand-chose. C'est une énergie où on subit le 5 de Pentacle, on subit une misère, on subit de l'injustice, on subit du manque. Donc là, si tu as besoin, par exemple, de te sentir beaucoup plus valorisé dans ton travail et que la société dans laquelle tu es ne te valorise pas, on te dit clairement d'aller voir ailleurs. Ailleurs, peut-être, tu seras reconnu pour réellement tes capacités, tes compétences. Parce qu'avec une reine de denier, un 8 de Pentacle, 2 reines de denier en plus, tu as des compétences. Et peut-être qu'elles ne sont simplement pas reconnues. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de compétences, bien au contraire. Ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit ou que tu ne fais pas réellement le métier qu'il faudrait que tu fasses, tout simplement. Allez, elles sont un peu plus grandes. Vision. On te demande d'avoir une nouvelle vision. On est sur l'idée d'une reine d'épée. Hein. Ouais, on est sur l'idée d'une reine d'épée ici, hein, quand même. Hein. Alors, ouvre-toi à différentes perspectives. Il y a une idée de savoir ce qu'il te faut, d'accord ? D'être conscient de ce qu'il te faut réellement pour que tu sois en harmonie, en kiff, que tu sois bien dans tes baskets au travail. Alors fonce, tu le sais à l'intérieur de toi ce qu'il te faut parce que tu as passé cette période un peu de réflexion, d'introspection, une période un petit peu où rien ne se passait. Et pendant cette période elle a été bénéfique, elle a été nécessaire parce que ça t'a permis réellement de savoir maintenant ce qui est bon pour toi. Je pense que ce soit le domaine professionnel là ou personnel ou amoureux, cette période a été réellement importante pour toi. Et tu te relèves avec une détermination en fait, hein, et une clarté d'esprit. On l'avait tout à l'heure avec le 7 de coupe, là de nouveau on a une clarté d'esprit. Bon, on va aller voir les finances. Les finances dans les prochains mois, les prochaines semaines. Ton domaine financier, qu'est-ce qu'on va me dire ? Le domaine financier ici des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Domaine financier, s'il vous plaît, domaine financier. Wow, l'empereur. C'est cool. C'est cool.
Alors, il y a une maîtrise, on reprend la maîtrise, hein, d'accord, de son domaine financier. J'ai l'impression qu'on... Alors, si tu as eu pas mal de restrictions ces derniers temps, bien, on reprend un petit peu les rênes, hein, d'accord? Donc, on peut se faire un peu plus plaisir dans ce domaine financier. Il faut quand même être efficace. Il y a une idée d'efficacité. Il y a une idée de savoir ce que tu dois faire pour améliorer aussi tes finances. Il y a une maîtrise. On reprend les choses en main ici. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Alors, ça va dépendre de votre de l'état de vos finances. Si tu es dans le rouge avec l'empereur, les prochaines semaines, les prochains mois, tu vas être hyper focus, hyper droit. Tu vas mettre en place peut-être des solutions. Tu sais ce que tu dois faire. Si jamais c'est un autre projet où tu dois mettre de l'argent de côté ou peu importe, mais c'est pareil, c'est la même idée, c'est la même énergie, hein. Donc tu vas être méthodique. Tu vas peut-être être méthodique et de ce fait ne pas être dans l'énergie un peu du fou où adviendra ce qu'il adviendra, je dépense, etc. Non, non, là tu vas être méthodique et cette méthodologie va te permettre réellement de sortir du rouge ou de mettre de l'argent de côté. Tu vas t'y tenir, hein. L'empereur il se tient à ce qu'il fait, hein. Ouais, il y a une idée de gérer, hein, son domaine financier ici. On va continuer. L'indice de pentacle. 5 de coupe. On a l'impératrice en deux de deck. Bon. Si tu es dans le rouge, réellement, essaie du mieux que tu peux, hein, parce que la conjoncture actuelle, on en parle, hein, l'augmentation des prix, un chariot de course qui nous coûte 3 fois plus qu'il y a un an, on en parle. Moi qui ai 3 enfants, je peux vous assurer que je le sens bien, hein. Alors, le 10 de denier, il te demande réellement d'être sécuritaire, d'accord? De sécuriser ton domaine financier. C'est important peut-être d'avoir quelques restrictions pendant quelques temps pour aller vraiment sur passer de nouveau dans le vert. C'est quand même une carte positive, hein, le 10 de Pentacle, quand on regarde l'aspect financier. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je le dis parce que c'est une des significations aussi du 10 de Pentacle. Il y a peut-être un héritage qui doit tomber pour certains d'entre vous, une somme d'argent qui vient d'un membre de la famille, d'accord? Ouais, clairement, c'est possible avec un 10 de Pentacle. Alors, c'est quand même une amélioration, hein. Moi, je vous le dis ici, il y a quand même de l'amélioration. Il y a une amélioration parce que on cesse de regarder ce que l'on n'a pas, on regarde ce que l'on a, on fait en sorte que ce que l'on a nous contente et nous convienne et nous suffise. J'allais prendre des conseils. Ça fait bientôt 1 heure que je vous fais la vidéo, donc m'en voulez pas si... Alors déjà que je bug un peu depuis ce matin. Alors, on va faire une petite pause avant d'attaquer le choix numéro 2. Les conseils. Les conseils. Ouais.
Sois tenace. Sois tenace. Si je peux te conseiller quelque chose, c'est que tout ce qui est superficiel, entre guillemets, restreins-toi. On a une idée ici réellement d'avoir une persévérance pour remonter ou une situation financière. Hein. Achète en conscience, hein. Consomme en conscience. Hein. Moi, je peux que dire ça. Alors, je suis pas là pour donner des leçons, mais réellement, achète en conscience. Et ta situation financière n'est pas ce que tu es, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a des personnes, on a vu avec le 5 de coupe tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais il est là quand même. Il y a des personnes qui peuvent culpabiliser ici, hein, d'accord, d'être arrivé à un point financier un peu critique, de ne pas arriver à réellement être dans l'abondance. L'argent, ta situation financière n'est pas ce que tu es, d'accord. L'argent, c'est une énergie. Alors déjà, essaye de sortir de cette énergie un petit peu de culpabilité, de manque, et essaye de manifester l'abondance. C'est de l'énergie, hein, d'accord? Donc manifeste l'abondance. Et n'oublie pas une chose importante, hein, la sécurité, elle n'est pas uniquement financière. Hein. Elle aide, hein, on est dans une matérialité concrète, hein, mais oui, ne te culpabilise pas. Et n'envie pas. Alors, j'explique quelque chose, par exemple. Et je vais parler de moi. Il y a quelques temps, j'étais en train de flâner un petit peu sur Insta et je rêve de voyage. Je rêve de découverte, je rêve de road trip, je rêve de van aménagé. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle et ben j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens financiers, peut-être viendra, hein. Mais pour le moment, conjoncture, voilà, j'ai 3 enfants, bon, c'est compliqué. Du coup, bon, je suis toute seule, bon. Et du coup, j'avais quand même un petit peu, pas de la jalousie, parce que c'est pas le terme, mais de l'envie. J'enviais ces personnes-là qui avaient des magnifiques vannes aménagées, qui partaient aux 4 coins du monde, qui avaient réellement un métier ou une société. Il y a beaucoup d'indépendants qui voyagent, hein, qui prospéraient à fond. Et là, je me suis dit, mais non, Aya, tu ne peux pas réfléchir comme ça, c'est pas possible. D'accord? On est cool, on est content pour ces gens-là, c'est cool pour eux. Maintenant, si toi, tu vas arriver à ce stade-là, peut-être que tu dois te remettre en question et te donner les moyens. Travaille plus, prive-toi plus, gère différemment. Voilà. Donc, ne te culpabilise pas, mais n'envie pas. Et donne-toi les moyens réellement d'atteindre tes objectifs. Et c'est vraiment l'énergie de ton tirage, puisqu'on est avec le magicien et que depuis le début, on nous donne cette dynamique, que ce soit dans ton pro, dans ton sentimental et maintenant dans tes finances. Allez, on va aller regarder des petits messages te concernant sur ces prochains mois. Alors, c'est pas réellement l'énergie, je sais pas. Je sais pas. On va prendre des cartes. On est plus dans le côté un peu message de ton âme. Elle est tombée. Sois sage. Sois sage. Sois à l'écoute. Sois à l'écoute. C'est marrant. Sois à l'écoute des signes que tu vas sûrement recevoir, que tu peux recevoir déjà. Dix de denier. La roue tourne. Alors, c'est pas la roue, hein, d'accord, c'est un 10 de denier, mais c'est pas grave, parce que c'est la roue tourne que j'ai entendu. Ne désespère pas. Sois à l'écoute des signes, sois à l'écoute de toi, de ton ressenti, de tes intuitions. Donne-toi les moyens. Reprends le pouvoir, le contrôle sur ta vie, peu importe de quoi on parle ici. Restabilise ta vie.
Alors, on va aller voir pour clore ce choix, ce qu'il faut absolument éviter, d'accord? Ce qu'il faut vraiment, absolument éviter dans les prochaines semaines. Ce qu'il faut vraiment, absolument éviter. Ah bah, ça tombe. Ne te retourne pas, d'accord? Ne te retourne pas, marche, va de l'avant. Évite réellement de repartir en arrière. Je vais prendre une autre carte. Avance, vraiment. Ça va parler et vibrer personne concernée. Ouais. On est d'accord. Avance, ne te retourne pas. Des choses beaucoup plus lumineuses arrivent pour toi. Alors, on a le soleil, et le soleil dans son aspect négatif, puisqu'on est dans l'idée de ce que tu dois absolument éviter, de gâcher, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas grave, de gâcher en fin de compte l'énergie du battleur, l'énergie de toutes ces possibilités qui s'ouvrent à toi, parce que tu vas être dans l'auto-sabotage, parce que tu vas avoir peur, parce que tu vas retourner vers une personne qui n'est pas du tout bonne pour toi. En tout cas, pas pour le moment. Pas le temps que cette énergie du battleur, elle est en toi. Peut-être plus tard, mais cette personne risque de te couper dans cet élan. Voilà ce que j'entends. Ici, on te demande, voilà, réellement de ne pas être dans l'auto-sabotage, de retrouver le bonheur, d'accord, de retrouver des choses simples, de nouveau être heureux, heureuse, vibrer quelque chose. Surtout avec un 8 de coupe à côté. Hein. Va de l'avant, réellement va de l'avant, ne te retourne pas. Voilà, groupe 1, j'espère que cette guidance aura permis de mettre en lumière certaines choses. N'hésite pas à me mettre un commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt. Hello, hello, groupe 2. Allez, c'est à nous. Alors, vous avez eu la reine d'épée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette reine d'épée, moi j'ai l'impression qu'elle a besoin de prendre de la hauteur, d'y voir beaucoup plus clair. Il y a une idée aussi de remettre les choses à leur place. Agir avec intelligence, avec réflexion, avoir un esprit critique. Faire preuve de vivacité d'esprit. Juger peut-être aussi soi-même, hein, sa vie. Sans y mettre réellement d'émotion, mais vraiment de manière très analytique. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que dans les prochains mois, il y a une idée ici d'avoir des capacités, d'accord, à rebondir, à régler les problématiques, à trouver une voie vers la solution. Même si cela peut paraître compliqué à l'heure d'aujourd'hui, dans les prochaines semaines, il va y avoir des choses qui vont faire que tu vas avoir de la lucidité. On te dit de ne pas laisser tes sentiments réellement prendre le dessus sur ton ego, sur ton mental. De passer peut-être les choses en revue, tu vois. Et la reine d'épée, elle fait pas les choses à moitié. Hein. Bon, on va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Alors, le tirage numéro 1 était... j'ai adoré le faire, mais il m'a vidé. J'espère que ça ira. Normalement, oui, quand même. Allez. L'énergie des prochaines semaines, des prochains mois pour le groupe numéro 2. L'énergie. Prochaines semaines, des prochains mois, groupe 2.
Voyage. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors, dans voyage, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends acter des choses, hein, remettre de l'ordre, aller de l'avant. Bon, il y a peut-être réellement et concrètement des départs en vacances dans les prochains mois, hein, ça c'est possible. Mais ici, on va plutôt le mettre dans cette idée-là, de reprendre les choses en main, d'accord? Avec beaucoup plus de lucidité. Alors, je vais essayer de fonctionner un petit peu comme le groupe 1, mais j'oublie vite ce que je fais, moi, juste avant. Alors, on va aller regarder les premiers messages que j'ai pour vous. Ok, bon. C'est drôle, hein, parce qu'on est à peu près dans... Alors, je pense que c'est des énergies de toute façon, hein. On est tous amenés à travailler avec les énergies du moment et les énergies de ce printemps 2023. On nous demande réellement de retrouver en fin de compte une stabilité, de nous décharger, hein, comme ici, hein, de certains poids que l'on porte afin de retrouver réellement une stabilité, un ancrage, un confort dans la matière. Il y a beaucoup de passages à l'action, j'ai l'impression. Alors, je ne suis pas astrologue ni rien, mais je ressens les énergies et il y a vraiment une idée ici de mettre en œuvre certaines choses afin d'atteindre une certaine harmonie, une certaine stabilité dans notre vie de tous les jours, dans notre vie matérielle. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va t'inviter à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des choses à régler en rapport avec la famille. Alors, ça peut être ta propre famille, hein, ton mariage, tes enfants. Ça peut être ta famille, tes parents, des frères, des sœurs, etc., etc. Tu l'auras compris. Il y a vraiment des choses à régler, des choses qui t'empêchent un petit peu de dormir et de ce fait d'aller vers l'avant parce que la situation que je ressens, peu importe de quoi on parle, hein, je le répète beaucoup dans mes guisances, mais parce que c'est général, il y a à l'heure d'aujourd'hui quelque chose qui te chiffonne, quelque chose qui t'empêche réellement d'aller vers ton potentiel, hein, et d'aller vers ce qui te faut réellement. Le temps que tu ne t'auras pas déchargé un petit peu de ça, ben ça te bloque. Ça te bloque énergétiquement, ça te prend tout ton mental, ça te prend toute ta réflexion, toute ton énergie. Et là, c'est le travail que tu vas être amené à faire, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est vraiment une idée de régler des conflits, à l'image de la reine d'épée. La reine d'épée, quand elle règle un conflit, pardon, elle n'est pas avec l'émotionnel, elle est vraiment avec la justesse, la vérité. En plus, elle œuvre pour sa vérité, d'accord. Donc, il y a vraiment des choses ici. Tu me diras en commentaire, hein, si jamais ça te parle. Peu importe la problématique, elle peut être aussi financière, c'est possible. On a un 10 de pentacle. J'ai tout de suite parlé de la famille, hein, ta propre famille ou tes parents, etc., etc. Mais ça peut être financier, parce que le 10 de pentacle est quand même un 10 de pentacle, donc nous parle quand même de financier. Donc il y a peut-être aussi des choses à travailler dans ce domaine-là. De toute façon, on va aller voir parce qu'on va aller analyser chaque domaine. Et là, on va commencer avec le domaine sentimental. On va aller voir justement ce que te réservent les prochains mois dans ton domaine sentimental. Ouh.
Ok, bon, on a un 9 d'épée, hein. C'est pas une carte oufissime, le 9 d'épée. Donc les problèmes que je ressentais tout à l'heure sont peut-être liés aussi à ton domaine sentimental, c'est possible. Le 9 d'épée, c'est vraiment une énergie qu'on n'apprécie pas trop, c'est un peu de l'énergie de l'anxiété, c'est un peu de la dépression, c'est un peu des tracas et des soucis qui nous empêchent de dormir, c'est la carte des insomnies. Donc on me dit euh, il y a fort à parier ici en fin de compte, que sentimentellement tu te poses beaucoup trop de questions, des questions qui t'empêchent hein, clairement d'être épanoui. Hein. C'est une source d'anxiété. Alors peut-être que tu es dans une relation où il y a beaucoup de disputes, de conflits, il y a beaucoup de colère ici. Moi, je ressens de la colère. Alors peut-être que tu es séparé, mais que du coup, tu es encore dans cette énergie-là de colère envers cette personne. En tout cas, on nous amène réellement des doutes. Donc peut-être que tu ne sais pas non plus de quoi demain sera fait avec cette personne, que tu sois en couple ou dans une séparation. Ça te tourmente. Ça te tourmente. Ouais, période difficile, ouais. D'une certaine manière, ce que t'invite à faire ce 9 d'épée face à ta situation, c'est de vaincre un petit peu ta peur hein, et ton mental et d'aller rechercher, à l'image de cette reine d'épée qui va rechercher des vérités, d'accord? D'aller rechercher réellement des réponses. D'analyser ta situation sentimentale, de ne pas être trop dur avec toi-même, mais de faire preuve vraiment de hauteur, d'analyser. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple et que vous avez envie de réparer un petit peu les choses, on vous conseille aussi de vous tourner vers une thérapie. Alors, je vais continuer. Le domaine sentimental, s'il vous plaît. Groupe 2. On jongle ici. Ouais. Il y a des choix à faire ici. Hein. Tu jongles et le fait de jongler, t'en as un peu marre, tu as envie justement d'arrêter de jongler. Tu as envie d'avoir des réponses. Alors, c'est vraiment cette idée-là ici. Ce qu'on m'amène ici, c'est que la situation sentimentale dans laquelle tu te trouves à l'heure d'aujourd'hui ne te convient pas. Ça ne te convient pas, ça ne t'épanouit pas. On a l'impression que tu es en train de marcher sur des œufs, que tu jongles un petit peu, que rien n'est vraiment clair. Et toi, tu as envie d'aller mettre un grand coup d'épée dans cette situation pas claire. Et parce que tu sais qu'en allant mettre un grand coup d'épée dans cette situation qui n'est pas claire, ça va te permettre d'ouvrir des possibilités. Qu'on parle de séparation, de réconciliation, peu importe. Mais le fait d'aller un petit peu... à la recherche de vérité, hein, d'aller casser un petit peu cette idée de jongler, ça va te permettre d'avoir des réponses et de savoir où aller, comment te positionner, d'accord ? Il est possible aussi qu'actuellement, tu hésites entre deux personnes et tu sais très bien qu'au fond de toi, il va falloir que tu puisses faire un choix. Et qu'une fois que ce choix de partenaire aura été fait, évidemment, des choses vont s'ouvrir. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Il se peut qu'actuellement, tu te rendes compte qu'il n'y a pas énormément de communication, que vous êtes en train de vous éloigner. Et dans ce cas-là, si tu es en couple et que tu as envie, évidemment, encore une fois, de sauver ce couple-là, on te demande d'aller casser totalement la routine et de recréer peut-être des liens, des moments avec cette personne-là, de sortir un petit peu justement des doutes, des peurs et de retrouver une harmonie, d'accord ? Je vais aller voir les conseils. Justement les conseils. Parce qu'on voit que la situation ici, elle n'est pas des plus claires.
dans ton sentimental. Elle n'est pas des plus claires. Alors, le conseil, hein, c'est de faire preuve de persévérance, d'accord ? Je reprends l'idée de ce couple ici qui actuellement bat peut-être un peu de l'aile, on s'est peut-être un peu éloigné. On te demande de faire preuve de persévérance, d'accord ? Et de te battre un peu plus, hein, de sortir de ta zone de confort et d'avoir confiance, hein, et d'y aller, même si effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il s'est passé des choses dans ce couple et qu'il y a des blessures. Oui, oui. Mais on te demande quand même, si c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de te battre. Si tu veux sortir du célibat, ben c'est pareil, on te demande de persévérer, d'arrêter peut-être de jongler avec divers partenaires qui ne t'apportent rien et d'arrêter peut-être ce fonctionnement et de te mettre réellement à chercher la bonne personne, d'accord ? Alors, au niveau des conseils, en plus on a l'amoureux ici en 2 de deck, c'est assez drôle. Au niveau des conseils ici, ne mets pas les choses en dessous du tapis. Vraiment. Pars à la recherche de vérité. Quitte à t'imposer, d'accord ? Quitte à avoir des conversations compliquées avec ta personne. Il est possible, par exemple, je prends un autre exemple, hein, d'accord ? Et après, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Imagine, tu as des doutes. Tu es en couple et tu as des doutes sur la fidélité, l'honnêteté de cette personne. Ben, on te demande de ne pas avoir peur d'aller à la recherche de la vérité, de ne pas avoir peur d'aller affronter cette personne et de lui parler de tes doutes, de tes peurs et de lui demander d'une certaine manière où il en est. Et si tu es dans une situation comme ça qui est un petit peu ambiguë parce qu'on a un 2 de pentacle, c'est le même conseil. Ne te cache pas, n'aie pas l'impression d'être dos au mur, hein, d'accord, dos à l'arbre. Et fonce. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a un esprit un peu de conquête, qui est déterminé. C'est pas quelqu'un qui subit sa vie, hein, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Donc ta situation sentimentale, peu importe, on te demande réellement de la reprendre en main et de sortir un petit peu du déni, du 2 de pentacle. Il y a des choix qui devront être faits, hein, on nous le dit, hein, avec les amoureux. Il y a peut-être ici, une personne à quitter, je ne sais pas, mais ça va dépendre. Mais il y a des choix en tout cas à faire, il y a des choix. Alors on t'invite réellement à les faire, d'accord ? Parce que les énergies vont être propices justement à cette idée d'aller de l'avant, d'accord ? Et d'apporter à soi une nouvelle énergie. Hein. Alors, petite carte de cet oracle. Une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire. Alors, pour certains d'entre vous, il y a réellement une passion à retrouver, d'accord ? Une ardeur dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont démotivés un petit peu. Hein. Il faut se reconnecter à de la chaleur ici. J'ai l'impression que certains d'entre vous aussi peuvent être réellement dans un manque de confiance en eux. Donc on vous demande également ici d'oser, d'accord ? Et d'avoir confiance en vous. Il se peut que vous êtes avec des mauvaises personnes et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne ou quoi que ce soit. C'est simplement que là, il faut se rendre compte des choses et essayer d'aller vers une rencontre qui va vous redonner un petit peu l'estime de vous. Je vais en prendre une autre, tiens. Non, j'ai pas besoin. Regardez ce que j'avais en dos de deck. Je parlais de l'estime de soi, mais totalement.
Mais totalement. Et on est encore connecté au plexus solaire. Alors même si tu veux aller vers une rencontre, tu vois, imaginons là, tu vas aller vers une rencontre, mais tu n'oses pas. On te demande vraiment de regagner en assurance, en estime et en confiance de toi et d'être fier en fait de la personne que tu es. Alors peut-être que tu as eu des personnes qui t'ont dit le contraire, mais en fait c'est simplement que tu ne convenais pas à ces personnes-là. Tu n'étais pas faite pour eux. Et un point, un trait, on passe à autre chose et on va rechercher réellement la personne qui verra ton potentiel, tu vois. On va aller regarder le domaine professionnel maintenant. Le professionnel pour les personnes du groupe 2. Professionnel. Allez, domaine professionnel. Qu'est-ce qui arrive à vous dans les prochaines semaines? Le professionnel. On a un roi de bâton féminin. Alors c'est là où je vais aller prendre le petit bouquin parce que dans ce tarot, le tarot mystique, on a des rois féminins et des rois masculins. Alors, notre roi de bâton... féminin. Alors, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle force. On est déterminé. On y voit beaucoup plus clair. On a une clarté ici. On sait ce qu'on veut. Alors, c'est marrant, ça va aussi avec cette idée de reine d'épée. Malgré les obstacles vécus, on me dit que dans les prochaines semaines, tu vas solutionner. C'est encore cette idée et c'est cohérent tout ça. Hein. On est dans les énergies principales qu'on a vues ici de reine d'épée. Tu vas avoir la force, en tout cas, de surmonter les obstacles, d'accord. On te rappelle, d'accord, que tu as la possibilité de développer tes capacités en suivant réellement l'élan du cœur. Peut-être est-ce le moment de travailler de manière indépendante, de changer de travail ou d'attaquer de nouveaux projets. Alors, on va les voir. Le professionnel, s'il vous plaît, groupe 2. Mais c'est marrant comme les énergies se rejoignent. Groupe 1, groupe 2. Alors, c'est différent. C'est différent, mais on est dans la même dynamique, en fait. L'idée de reprendre réellement sa vie en main et de se donner les moyens de regagner en confiance, en boost. Oh, bah dis donc. Quand je dis que c'était à peu près kiff-kiff. Alors là, au niveau du professionnel, tu vas te donner les moyens. Ah, ça c'est clair, net et précis. Tu as envie de gagner plus. Hein. De gagner plus peut-être en reconnaissance, en argent, salaire. Ouais. As d'épée, hein, lucidité encore, hein, grande lucidité. Il y a peut-être des projets que tu avais mis comme ça un petit peu en attente et tu vas les reprendre. Dans le but, hein, évidemment, de gagner de l'argent. Alors, les personnes qui vont me dire « Ouais, non, mais on ne travaille pas forcément. » Mais n'importe quoi. Hein. On travaille tous dans le but de subvenir à nos besoins. Je le dis parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre de pensée. Alors, un métier passion, c'est cool. Hein. Ah, moi, je le fais, hein, mon métier passion. Mais on ne va pas se mentir, si je n'ai pas de consultation, si je ne travaille pas, si je ne génère pas du revenu, ce n'est plus un métier, d'accord ? Un métier vous aide à pourvoir à vos besoins. Et là, il y a quand même une grosse idée d'avoir envie d'un métier passion qui va te faire gagner de l'argent. Donc, peu importe de quoi on parle, il y a des idées aussi de se mettre à son compte. Hein. Un roi de bâton, on a envie d'être indépendant. Hein. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est vraiment un petit peu les dynamiques hein, aussi du groupe 1. Donc là, tu vas foncer et tu vas te donner les moyens.
Alors, tout le monde ne désire pas se mettre à son compte, mais en tout cas, ici, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de faire quelque chose qui nous plaît et qui nous rapporte de l'argent, un métier où on est jugé réellement pour ce que l'on est, ce que l'on donne en termes de temps, d'énergie. On a envie peut-être aussi d'avoir un métier avec plus de responsabilité, ça c'est possible, de monter en grade, en échelon, d'avoir une augmentation salariale, c'est possible. Et ici, tu vas faire en sorte, hein, tu vas clairement te donner les moyens pour atteindre un peu tes objectifs. Et les objectifs passent par quelque chose de financier. J'ai l'impression de me répéter avec le groupe 1 par rapport au groupe 1. Alors, là, on va te conseiller, puisqu'on est dans les conseils, d'aller vers un métier passion. Hein. Si c'est ce qui vibre en toi, de toute façon, va vers quelque chose qui va t'apporter ce kiff, en fait, hein, dans ton professionnel. Hein. On a un roi de coupe dans le professionnel. Et ce roi de coupe dans le travail, il me dit quoi que tu as envie d'avoir un métier qui est agréable pour toi, d'accord à l'heure d'aujourd'hui, tu écoutes et tu prends en compte tes besoins émotionnels et du coup, tu vas mettre en œuvre, tu vas tout faire pour que ce domaine professionnel, puisse combler tes besoins émotionnels. Si ce n'est pas le cas, parce qu'on a un 5 de bâton à côté, le conseil ici, c'est clairement, tu vois, d'œuvrer, peut-être de t'interroger d'abord sur réellement ton bien-être émotionnel au travail. Est-ce que tu t'entends avec les personnes? Est-ce que ce métier réellement est fait pour toi? Est-ce que c'est pas trop lourd pour toi? Est-ce que justement cette fatigue que tu ressens, cette déprime que tu ressens n'est pas liée simplement à l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de ton travail? Les conseils ici, c'est qu'il est quand même le temps pour toi d'aligner clairement tes souhaits avec une réalité professionnelle. Et on te conseille de faire un point ici sur tes envies, tes ambitions. Qu'est-ce qu'il te faut réellement? Qu'est-ce qui va te permettre de te sentir bien dans ce domaine? Et après, on met en œuvre. On passe à l'action. Passion. Comme quoi, hein, on est connectés, les amis. Hein. Oui, c'est bien ça, on me le confirme. Il faut que tu trouves un métier, que tu t'orientes ou que tu changes un fonctionnement peut-être, hein, tout simplement. Il y a peut-être simplement des choses à mettre en place dans ta propre société sans pour autant quitter ce job, mais il faut qu'il y ait du fun dans ta vie professionnelle. Si tu te lèves le matin avec une boule au ventre en te disant « Oh punaise, il faut que j'aille passer 8 heures avec Jocelyne qui va me raconter tous ses malheurs », il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu prends Jocelyne entre quatre yeux et tu lui dis « Bon écoute Jocelyne, je t'aime bien, mais je viens pas au travail pour t'entendre te plaindre, etc. etc. » Adapter les amis. Mais l'énergie ici, c'est vraiment retrouve de l'épanouissement, de la joie, de l'amusement, du kiff dans ton professionnel. Et fais-le dans les prochaines semaines. Œuvre pour ça. Et si par exemple, tu es au chômage, tu es dans une recherche d'emploi et là, un conseiller Pôle emploi te propose la première merdouille qu'il a sous la main et que ça vibre pas avec toi, dis-lui non. Non. Non, je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai besoin de kiffer ce que je veux faire. Donc je vais plutôt aller faire cette formation-là, même si vous me la déconseillez, parce que moi je sens qu'elle m'appelle.
Donc, il y a vraiment cette idée-là, hein, d'être déterminé hein, quand même, hein, d'accord, et de savoir, hein, avant d'avoir cette détermination, si ce n'est pas encore fait, pose-toi les bonnes questions sur ce qui te plairait réellement dans ta vie professionnelle. Voilà, belle âme. On va aller regarder le financier. Qu'est-ce qu'on va me dire au sujet de ton domaine financier? Mais oui, c'est hyper important hein, de faire ce... alors, il y a une phrase qui dit que quand on travaille dans ce que l'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Alors, ce n'est pas exactement cette phrase, mais vous m'avez compris. Oui, c'est une vérité. Je n'ai pas l'impression, là, par exemple, de bosser. Et pourtant, je suis en train de bosser. Ça va faire 1h30 que je tourne une vidéo. Pas totalement, mais je bosse. Ça fait 1h30 que je bosse. J'ai des consultations à gogo cet après-midi. Je bosse. Voilà, mais j'ai pas l'impression parce que je kiffe ce que je fais. Voilà. Allez, le financier. Domaine financier, prochain mois, qu'est-ce qu'on va me dire? Le fou. Et j'ai un 3 de denier au dos de deck, je ne le regarde pas tout le temps, mais là, pour le coup, il m'a appelé. Ah là là, le fou dans le domaine financier. Il y a des personnes ici qui ont besoin de repartir de zéro. Alors, je me concentre, hein, les amis, hein, parce que le fou dans le domaine financier, c'est un peu particulier. J'ai deux possibilités. J'ai deux possibilités qui me viennent. Il y a peut-être des personnes ici qui sont trop serrées. Comment pourrais-je vous expliquer ça? Qui font trop attention à leurs finances, d'accord? Et qui n'osent pas, ils ont envie de se faire plaisir, mais ils ont toujours peur du manque. On se pose mille et une questions. Est-ce que je dois aller chez le coiffeur? Est-ce que je dois réellement changer de voiture? Est-ce que ça serait vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, un investissement profitable? Ce qu'on te demande ici, dans ce premier cas, c'est d'emmener cette énergie un peu fofolle hein, dans tes finances. On te dit qu'il est temps aussi de se faire plaisir et de prendre des risques, d'accord? Soyons fous, fais-toi plaisir ce mois-ci, si tes finances, bien évidemment, te le permettent. Il y a cette idée ici d'amener de la légèreté dans son domaine financier, d'accord? Fais-toi plaisir. Et si tu as une envie d'investir, mais tu as peur des risques que cela peut engendrer, prends des risques. Fais, d'accord? Fonce. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Le cas numéro 2 sera l'exact opposé. Il se peut que tu sois dans l'énergie du cas numéro 1, c'est-à-dire que l'énergie que le cas numéro 1 doit atteindre, et bien toi, c'est toute ta vie. Il se peut que tu dépenses sans compter, que tu n'es pas du tout prudente, que tu te fais beaucoup trop plaisir, que tu es beaucoup trop dans le lâcher-prise au niveau de tes finances. Si c'est le cas, on te dit, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va peut-être falloir y aller avec un peu de prudence quand même, d'accord? La carte du fou peut indiquer que tu dépenses beaucoup trop, d'accord? Beaucoup trop. Et ça cache aussi, je me permets, un certain mal-être. Parce que c'est des achats peut-être un peu compulsifs pour pouvoir combler un manque. Donc, je t'invite à réfléchir réellement quel cas ici, dans quel cas ici tu es. Si tu es dans le cas numéro 2, on va te demander réellement de mettre un peu plus de sagesse, à l'image de la reine d'épée, hein, d'accord, dans ta gestion financière hein, et dans ta consommation. Hein. Je disais tout à l'heure au groupe numéro 1, consommer avec... alors, quelle était la phrase? Avec conscience, voilà, merci. Et là, si tu es dans le cas numéro 2, on va te demander ici, hein, dans les prochaines semaines, les prochains mois, réellement d'avoir conscience de tes dépenses, de te poser réellement des questions. Est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que cet achat n'est pas compulsif et me permet peut-être de combler quelque chose d'autre, d'accord? Alors, on va aller voir ça, le domaine financier.
Alors, je vais pas trop épiloguer parce que ça me confirme tout ce que je viens de te dire, que tu sois concerné par le cas 1 ou le cas 2. Donc, il y a un besoin quand même d'arrêter pour le cas 1, de trop réfléchir, de trop avoir peur et de suivre l'élan un petit peu, hein, l'élan du cœur, hein, l'élan de ce que tu as réellement envie, de tes besoins. Et de t'amener, si tu as envie d'aller acheter une maison et que tout le monde t'a dit mais non, c'est pas du tout le moment actuellement d'investir, mais que toi tu le ressens, ben fonce, va regarder ce qui est possible de faire. Alors évidemment, j'ai un voisin qui décide de faire de la perceuse. Je vais mettre pause à la vidéo les amis parce que déjà je ne sais pas si vous entendez le son. Ah, est-ce qu'il a fini ? Si jamais il recommence, je mettrai pause et j'attendrai un petit peu parce que c'est désagréable. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Je reviens. Bon, le voisin a l'air de s'être calmé, on va bien voir. Alors, on va les prendre. Alors, j'ai parlé du cas numéro 1, oui, je me souviens. Maintenant, parlons du cas numéro 2. Le cas numéro 2, ben, c'est tout le contraire. Et dans ce cas-là, tu vas vite te reconnaître parce que l'air de rien, dans tes excès de consommation, bien le soir, si tu préfères, ça te rend malade. Tu te poses mille et une questions à savoir si tu as bien fait. Oh mince, j'aurais peut-être pas dû craquer sur telle et telle chose. Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour atteindre de nouveau une certaine stabilité? Voilà. Donc là, on va te demander réellement d'arrêter de faire des achats compulsifs et de mettre un peu plus de rêne d'épée dans ta maîtrise de ton financier. Allez, on va aller prendre quelques cartes ici. Alors, c'est celle-ci qui veut venir. Ouais. Alors, K1 ou K2, il y a quand même chez vous, comment je pourrais dire, un problème avec l'argent. Alors, c'est pas un problème, si, c'est quand même un problème peut-être émotionnel avec l'argent. Soit vous dépensez beaucoup trop et vous êtes trop dans l'opulence et c'est pour combler un manque, je l'ai dit, je le répète, ou soit c'est le contraire, vous êtes réellement trop dans la privation. Et même si vous êtes réellement trop dans la privation, d'une certaine manière, c'est pour combler un manque. Vous avez peur de manquer, c'est plutôt ça. Vous avez peur de manquer, du coup vous coffrez, mais vous coffrez trop et du coup finalement vous vous permettez rien, donc vous manquez. Donc il y a réellement une mauvaise, comment pourrais-je dire, mauvaise harmonie avec l'argent. Je trouve pas mes mots, mais mauvais fonctionnement, d'accord, dans ce domaine. Donc, dans les prochains mois, il va peut-être falloir justement s'interroger sur tout ça et K1 ou K2, œuvrer pour changer son rapport à l'argent. Il y a un rapport ici au financier. Voilà, il y a un rapport au financier. Donc, il faut se poser des questions. Peut-être que tu as été trop dans le manque étant enfant et que du coup, ou dans des vies antérieures d'ailleurs, et que du coup, aujourd'hui, tu as des problèmes à dépenser. Ou peut-être tu prends l'argent comme étant pas quelque chose réellement d'important dans ta vie et tu es de ce fait pas très ancré parce que on vit quand même dans une matérialisation. Donc notre vie aujourd'hui, il nous faut de l'argent, il faut payer nos factures, il faut faire les courses, etc., etc. Et que du coup on ne peut pas dépenser notre argent simplement pour du fun, des loisirs. Donc, il y a un besoin de réancrage, de se réancrer ici. À vous de voir, les amis. Intéressant quand même, c'est intéressant. Alors, les mots-clés, évidemment, ne sont pas forcément en lien avec le financier, parce qu'on a la gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Mais quand même, on a l'amour. Donc, je vous ai dit que c'était un problème. Alors, votre financier vient d'un problème émotionnel. C'est ce que je vous ai dit. On nous le confirme.
il y a un problème avec il y a un problème avec cette idée de manifestation de l'abondance ici. Je crois que je l'ai dit au choix 1, me semble-t-il, l'argent est une énergie. Ça vient, ça part, l'argent n'est pas fait pour rester bloqué. D'accord ? Donc d'une certaine manière, il faut faire circuler cette énergie, mais en conscience. Et il y a de la manifestation, il y a des choses à faire. Donc il y a une idée ici réellement de comprendre que l'argent est une énergie. Je dépense trop à tort, je ne vais pas forcément recevoir parce que je n'ai pas une logique, je n'ai pas une responsabilité. Du coup, énergétiquement, je crée des blocages aussi. Et si je coffre trop, ben je ne fais pas circuler l'argent et du coup, je bloque également cette idée d'abondance. J'espère que j'aurai été claire. Alors, maintenant, nous allons aller regarder un petit peu la dernière option, dernière petite chose à regarder. C'est toi, ton âme, dans les prochains mois, des conseils, peut-être sur ta santé spirituelle, ton bien-être. On va voir. Dites-moi en commentaire si ce tirage vraiment complet vous parle, vous plaît. Parce que dans ce cas-là, je vais le mettre en place, par exemple, sur le mois de mai, sur l'été, dans les 3 mois, etc. Donc, dans les 3 mois, c'est celui que je suis en train de faire maintenant. Mais on peut aller regarder mois par mois après. Saison. Allez. Quatre de denier. Le monde. Bon, ce que j'entends ici, c'est vraiment une idée de te réouvrir, de te réouvrir. Il y a un besoin ici de ton âme de te libérer. Avec un 4 de denier, il faut sortir un petit peu des enfermements. Il faut pouvoir s'ouvrir. Le 4 de denier te demande d'arrêter, par exemple, d'être isolé, d'accord ? Si tu es quelqu'un qui s'isole beaucoup trop. D'arrêter de te protéger. De penser qu'en mettant autant de barrières et de cadenas comme ça va t'aider. Non, ça va pas t'aider. On te demande d'investir réellement sur toi, d'aller rechercher de la sécurité, de la stabilité et de dépasser tes peurs du changement. On te demande de mettre en place du changement dans ta vie ici. Ouais, crée ta stabilité, quoi. La carte du monde, elle t'emmène vraiment cette idée de trouver ta place. Alors là, qu'on parle de ta relation sentimentale, parce qu'on a bien vu que il y avait des personnes où ça pouvait être quand même un peu compliqué. Ta situation professionnelle, c'est pareil. Il faut que tu puisses trouver ta place. Et dans ton financier, d'une certaine manière aussi. Donc, il y a vraiment cette idée dans les prochains mois pour toi de trouver ta place. D'accord ? Avec cet arcane du monde, c'est clair. Et de regagner peut-être aussi en estime et en confiance de toi, ça c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter ? J'ai l'impression ici, justement, que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as pu avoir des compréhensions, tu as pu apprendre des leçons. En plus, avec cette reine d'épée qu'on avait tout à l'heure, t'as pris de la hauteur, il y a de l'élévation ici. Donc, tu as appris logiquement une leçon. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ne te bloque pas, d'accord ? Ne te bloque pas, parce qu'il y a une nouvelle étape ici, un nouveau chapitre de ta vie à écrire. Et qu'en bloquant, bien évidemment, tu vas retarder ces choses-là. Donc, réellement, ouvre des possibilités ici. La carte du monde déjà symbolise toutes les possibilités et le bonheur.
Ouais, il est vraiment temps pour toi de t'engager vers une nouvelle aventure, des nouveaux projets, des nouveaux fonctionnements. Tu es j'ai l'impression qu'ici tu es en fin de cycle et là, dans les prochaines semaines, tu vas en débuter un autre beaucoup plus en accord, en adéquation avec toi-même et ce que tu vibres. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des idées de voyager. On a le monde, on a eu la carte du voyage ici. Alors attends, je vais mettre ma caméra différemment, ça sera plus simple. On a le monde, on a l'idée du voyage ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a réellement un besoin de voyager. Vous êtes peut-être appelés à voyager, d'accord, à découvrir d'autres choses. Bon, de toute façon très générale, ce monde est un indicateur quand même très positif. Ce qu'il est en train de te dire, ce qu'on est en train de te dire, ce que les guides sont en train de te dire, c'est que tu es sur la bonne voie de l'accomplissement réellement de toi et que tu es sur la bonne voie pour réaliser réellement tes souhaits. Alors, j'aime beaucoup. Alors, on va aller regarder ce qu'il faut absolument ne pas faire dans les prochains mois. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Genre le gros panneau stop, sens interdit. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Avoir peur du choix, d'accord? Avoir peur du changement, avoir peur de choisir des voies, des routes, d'accord? Oui. Ouais, ok, j'ai compris. Alors, ne pas avoir peur des différents choix que ces prochaines semaines vont sûrement se mettre sur ton chemin, d'accord? Je pense que tu vas être guidé, d'accord? Et on va te mettre face à plusieurs possibilités pour que tu puisses comprendre que d'une certaine manière, il faut que tu ailles vers ce qui te fait vibrer, d'accord? N'hésite pas à te poser toi-même aussi certaines questions. C'est vraiment cette idée, qu'est-ce qu'il me faut? Après les amoureux, il y a le chariot. Donc il y a une idée déjà, et en plus avec cette reine d'épée, d'établir peut-être un plan, d'identifier ses besoins. Il y a des choix à faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'on est dans ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de laisser les choses à demain, d'accord? C'est le moment pour toi de te poser les bonnes questions. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, d'accord? Donc, on avait notre roi de coupe ainsi, donc c'est de ne pas écouter ce qui vibre en toi. Ça serait mauvais. De faire appel trop à ton mental. De t'interdire certaines choses parce que tu penses que. Ce qu'il ne faut pas faire également, et ici c'est très très clair, n'écoute pas. N'écoute pas. Alors les personnes peuvent être de bons conseils, oui, mais souvent elles sont de mauvais conseils parce que elles vont te donner un conseil par rapport à ce qu'elles pensent, elles. C'est leur capacité à elles et non pas... les personnes ne vont pas te donner un conseil en projetant sur toi. Je te prends un exemple parce que là, il faut un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé d'adopter un chiot, un husky. Et là, à mon grand étonnement, j'ai eu beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais n'importe quoi, mais un husky c'est destructeur, un husky ça c'est sportif, t'es pas sportif, un husky ça fuit, bon bref et j'en passe. J'ai pas écouté. Bien sûr que j'ai pas écouté parce qu'à l'intérieur de moi, ça fait un petit moment que je suis attirée par cette race-là et voilà, et je sais pas, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi et pourtant je suis pas sportif, loin de là les amis, mais qui m'appelait vers cette race de chien. Donc j'ai adopté mon husky. Honnêtement, elle a 6 mois aujourd'hui et tout se passe à merveille. Ces personnes-là, ont simplement déjà des pensées limitantes, ont déjà m'ont mis en pleine figure
leur incapacité, parce que évidemment, je fais des treks, je fais des randonnées avec ma chienne. Alors moi, je cours pas, je fais pas du vélo, je fais pas du sport, mais je marche. Donc j'adore me retrouver en pleine nature, me réancrer. Du coup, ma chienne vient avec moi. Alors elle galope dans tous les sens. Elle a un rappel, mais du tonnerre. Elle a un rappel génialissime. Elle a les ordres de base. Elle est intelligente. Bon, bref. Mais pourquoi? Parce que je la stimule. Donc même dans nos promenades, je ne cours pas, mais ma chienne se dépense. Donc il n'y a pas de problème. Donc ces personnes-là n'avaient peut-être pas l'énergie aussi. On a tous une énergie déjà de base. Ils n'avaient peut-être pas de l'énergie. Moi, avec ma chance, je suis à moitié hyperactif. Donc c'est cool pour moi, un husky. J'ai pas écouté. Mais là, c'est ce qu'on te dit de faire. N'écoute pas les peurs des autres et les pensées limitantes des autres et fais ce que bon te semble. Si toi, tu sais que c'est bon pour toi. Pourquoi ne pas? Voilà, belle âme. Écoute, je pense avoir fait le tour de tous les domaines. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance t'aura permis de mettre en lumière certaines choses, t'aura donné peut-être aussi de la motivation pour en faire d'autres. Voilà, peu importe, n'hésite pas. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.